passer à notre seconde table ronde. Réussir les transitions, quelle place pour l'économie? Je pense que la fin de la table ronde numéro 1 nous a vraiment permis de trouver une transition toute faite. On a parlé en effet du rythme et du financement de la transition. Comment la mettre en place, c'est également ce que nous allons étudier avec nos intervenants que je vous propose tout de suite d'accueillir. Nous avons d'abord notre grand témoin. Je vous avais dit que chaque table ronde était introduite par un grand témoin. Il s'agit de Vincent Vicard, économiste au CEPI et professeur à la Sorbonne. Merci beaucoup de l'applaudir. Nous avons également, je vous l'ai dit, une table ronde qui sera davantage tournée vers l'économie et vers l'international. Nous avons donc deux intervenants qui nous viennent d'entreprises étrangères, de coopératives étrangères. Damien Lepoutre, membre du comité de direction de Land O'Lakes, qui est une coopérative américaine. Il nous la présentera. Merci de l'applaudir. Daniel Regard, qui est directeur des ventes et responsable de l'export Royaume-Uni et Irlande de Westfleisch, qui est une coopérative allemande. Merci de l'applaudir. Et enfin, notre représentant français, Jacques Bourget, qui est directeur général de la coopérative de la CAVAC. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous vouliez peut-être vous installer ici. Nous avons donc une traductrice également pour Daniel Rieger. Voilà, je vous en prie, monsieur, installez-vous. Et nous allons tout de suite vous donner la parole, Vincent Vicard. Pour vous, donc je rappelle votre position, il n'y a pas d'agriculture durable s'il n'y a pas d'agriculture viable. Comment donc répondre aujourd'hui à cet enjeu et aussi à cet enjeu, et on l'a bien souligné dans la table ronde précédente, de la compétitivité pour réussir les transitions, comment on peut lier justement compétitivité, insertion internationale et donc agriculture viable. C'est à vous. Merci. Bonjour. Donc, ce que je voulais, moi, c'est apporter quelques éléments de contexte, puisque la question de la compétitivité, qui est très importante forcément dans le secteur agricole et dans cette période de transition, c'est une question qui est pertinente et qui est fondamentale pour l'ensemble de l'économie française, comme l'a montré encore hier la sortie de la note de conjoncture de l'INSEE, qui montre que le commerce extérieur va encore cette année, d'après leurs prévisions, peser de 0,5 points de pourcentage sur la croissance. Donc cette question de la compétitivité internationale, elle est fondamentale pour l'ensemble des secteurs français et elle nécessite de se poser la question des sources de ce manque de compétitivité et donc des remèdes qu'on peut y apporter. Et donc si on regarde un petit peu au niveau agrégé pour la France, on s'aperçoit qu'il y a une dégradation du solde commercial qui est relativement récent depuis 2016. En 2017, on s'attend exactement à la poursuite de cette dégradation, malgré des éléments, des facteurs favorables, notamment le prix de l'énergie, qui peuvent être dus en partie, et ça vous le connaissez mieux que moi, à des facteurs climatiques, notamment pour les céréales, des facteurs climatiques qui ont été particulièrement pénalisants pour les exportations françaises, ou pour le secteur du tourisme, il y a eu les attentats qu'on pesé aussi, donc il y a des secteurs spécifiques à certains secteurs, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que depuis un certain nombre d'années, et depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, depuis la création de la zone euro, la France est dans une position structurelle de perte de part de marché à l'exportation. Et ça nécessite de se poser la question des raisons de cette perte de part de marché à l'exportation. C'est relativement normal, puisque ça ne veut pas dire que les exportations françaises n'augmentent plus. Ça veut seulement dire, d'une part, que certains pays, notamment la Chine, émergent au niveau international depuis leur entrée dans l'OMC, depuis 2000, et donc prennent des parts de marché. Donc ces pertes de parts de marché, elles sont vraies pour tous les pays riches, mais particulièrement pour certains, et notamment la France, alors que certains de nos partenaires européens, et notamment l'Allemagne, avec lesquels on se compare beaucoup, ont maintenu ou en tout cas modéré leurs pertes de parts de marché. Et donc ça nécessite de s'interroger sur les explications. Les explications, elles sont en général données par rapport à l'Allemagne. Pourquoi par rapport à l'Allemagne? Parce que c'est notre principal partenaire commercial et aussi on partage une monnaie commune avec l'Allemagne et donc ça fait qu'un certain nombre de questions qui se posent vis-à-vis de l'Allemagne, de concurrence, ne se poseraient pas avec d'autres pays, notamment des pays qui ont une monnaie indépendante, une monnaie différente de la nôtre. Donc juste pour vous donner
un brin de caution vis-à-vis de cette comparaison avec l'Allemagne. Quand on regarde, c'est effectivement l'Allemagne qui est spécifique par rapport à tous les pays riches. C'est l'Allemagne qui a vu ses exportations exploser depuis une quinzaine d'années. C'est l'Allemagne qui a des salaires qui ont stagné depuis une quinzaine d'années. Et c'est l'Allemagne qui a aussi un excédent courant de 8% du PIB, qui est une situation jamais connue pour un pays riche sur l'ère moderne. Donc il faut aussi garder ça en tête quand on se compare avec l'Allemagne. Donc 3 types de déterminants, et on va voir qu'effectivement ils sont spécifiques à l'entreprise France et pas à des secteurs en particulier. Donc 3 types de déterminants: les spécialisations, la compétitivité prix, et donc les coûts de production, et puis la compétitivité hors prix, qui est d'une certaine manière l'étendue de notre ignorance, mais qui rassemble tout ce qui est les questions de qualité, d'image de marque, etc. Et on va voir que c'est une des dimensions qui est particulièrement importante. La question de la spécialisation, on s'aperçoit que même s'il y a des secteurs qui réussissent plus ou moins bien, la France, qui est spécialisée globalement dans l'aéronautique, dans le luxe et dans l'agroalimentaire, eh bien, c'est des secteurs qui ne se sont pas forcément spécialement moins bien tenus que les autres secteurs, comme l'automobile ou d'autres secteurs dans lesquels la France n'est pas spécialisée. Et donc la spécialisation géographique sectorielle n'est pas à l'origine de la moins bonne performance de la France par rapport à l'Allemagne. On partage, finalement, nos deux économies sont très très similaires quand on regarde les exportations, notamment sectorielles, et aussi vers où on exporte. La question n'est pas est-ce qu'on exporte assez vers la Chine, on exporte assez vers la Chine. La question, c'est que la France perd des parts de marché sur l'ensemble de ses marchés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à un secteur, et les déterminants de cette sous-performance française, ils viennent beaucoup plus de facteurs commun à l'ensemble de l'économie française plutôt que de facteurs qui seraient spécifiques à un secteur, mais ce n'est pas pour autant pour nier certaines spécificités de chaque secteur. Donc deuxième type, la spécialisation n'est pas en cause. Deuxième type de facteurs, ce sont les facteurs de compétitivité prix, le prix de vente. Et on s'aperçoit, un des déterminants fondamentaux de cette compétitivité prix, c'est le coût du travail. Et on a effectivement, de ce point de vue-là, une forte divergence, une divergence fondamentale de la France avec l'Allemagne. En fait, c'est de l'Allemagne avec le reste de ses partenaires européens, puisqu'on a les coûts unitaires du travail, donc le coût du travail par unité produite, qui ont stagné en Allemagne, là où ils augmentaient de 2% par an en France, qui est exactement la moyenne européenne, et c'est ce à quoi on s'attend. Mais à partir du moment où on partage une monnaie commune, ça veut dire qu'il y a un différentiel de coût du travail qui s'est créé entre la France et l'Allemagne et qui est dû à ce qu'on appelle la modération salariale, mais qui est en fait la stagnation salariale en Allemagne. Et donc, on a un différentiel de l'ordre de 15 points de pourcentage de coût du travail qui s'est creusé entre la France et l'Allemagne. Et ce différentiel de 15 points, il est important, mais il ne permet pas d'expliquer la différence de performance entre la France et l'Allemagne. Si on regarde la croissance des exportations de l'Allemagne, en France, depuis 20 ans, elle est de 80%. En Allemagne, elle est de 160%, la croissance de la valeur des exportations. Donc, quand on rapporte ça à ce différentiel de coût du travail, qui n'est pas l'ensemble des coûts de production, vous le savez bien, eh bien, on peut en expliquer un tiers. Ça veut dire qu'il reste les 2 tiers de cette différence de performance qui reste à expliquer par d'autres dimensions. Et donc, ces deux autres dimensions, elles sont liées à la compétitivité hors prix. Cette compétitivité hors prix, elle est bien sûr, dans le long terme, pas complètement non liée à la compétitivité prix. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les producteurs allemands, en moyenne, ils ont maintenu leur prix, ils ont augmenté leur marge, ce qui a dégagé des marges de manœuvre pour investir. Là où les entreprises françaises ont dû compenser la hausse des coûts du travail relative en réduisant leurs marges et donc en ayant des capacités d'investissement moindres. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette compétitivité hors prix ? Si on la regarde, si on essaye de la mesurer, on s'aperçoit que l'Allemagne est bien meilleure que la France, effectivement, en termes de compétitivité hors prix, et bien meilleure que l'ensemble de ses partenaires de l'OCDE. Donc si on essaye de la mesurer, et on peut la mesurer si on distingue une centaine de secteurs dans les secteurs manufacturiers, on s'aperçoit que l'Allemagne place dans ces 100 secteurs 85 dans le top 10 des pays de l'OCDE, là où la France n'en place que 55. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, par exemple, si on prend l'exemple des véhicules automobiles, eh bien, à un prix donné, eh bien, l'Allemagne va vendre 1,6 fois plus que la France, qu'un producteur français.
D'accord? Donc c'est vraiment, et qu'est-ce qu'il y a dans cette compétitivité hors prix? Il y a, de manière évidente, la première chose, c'est la qualité. J'ai pris l'exemple de l'automobile. On voit bien la différence de qualité, qualité physique, entre la moyenne des automobiles de BMW par rapport aux producteurs français. Donc il y a cette qualité physique qui est liée à l'innovation, des qualités intrinsèques des produits. Mais ce n'est pas tout. Et d'ailleurs, on ne peut pas, avec cette qualité mesurée, on ne peut pas expliquer toute cette différence de qualité, de valorisation par les consommateurs. En fait, c'est vraiment la question de la valorisation par les consommateurs des produits. Cette valorisation par les consommateurs des produits, elle est liée au service après-vente, elle est liée à la logistique, mais elle est liée aussi à l'image de marque du produit. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la valorisation par les consommateurs des produits. Ça peut être lié à la qualité des produits agroalimentaires, mais ça peut être aussi dû à la sécurité qui est associée à ces produits. Sécurité qui est importante sur le marché français, pour les consommateurs français, comme ça a été dit, mais aussi pour les consommateurs étrangers. Notamment en Chine, c'est une vraie question, par exemple pour le lait infantile. Donc on a des vraies questions qui se posent sur quelle est cette image perçue et comment on construit cette image perçue. Et effectivement, cette image perçue, elle a l'air d'évoluer dans le temps, puisque l'Allemagne, on a vu qu'il y a une amélioration de l'image Allemagne perçue. Et cette image perçue, elle n'est pas spécifique à des entreprises. Bien sûr, les entreprises ont une image de marque, mais il y a aussi la reconnaissance d'une image d'un secteur dans un pays, ou d'une image d'un pays. La marque allemande, par exemple, est reconnue pour les automobiles, mais aussi pour les machines-outils, pour un certain nombre de secteurs. C'est effectivement aussi le cas pour la France. On ne peut pas complètement distinguer cette reconnaissance d'une image de qualité, d'une image de sûreté des produits, d'un producteur français par rapport à un autre producteur français. Et donc là, la question des normes et de l'investissement dans cette qualité, elle est particulièrement importante et elle se pose au niveau des filières, au niveau des entreprises et au niveau du pays dans son ensemble. Donc, une dernière chose sur cette question-là, ça évolue dans le temps, mais ça prend aussi en compte cette image de marque, la situation initiale, la spécialisation initiale. Je parlais de l'automobile tout à l'heure. Effectivement, l'automobile tient une grande part dans l'explication de la différence de performance entre la France et l'Allemagne. La spécialisation initiale de l'Allemagne dans le haut de gamme, qui s'est renforcée, elle existait. Et donc, c'est à partir, cette image de marque, elle peut évoluer à partir de l'image de marque, de la spécialisation locale, qui est liée aussi à la demande des consommateurs locaux. Le marché local est le premier marché pour les entreprises, avant le marché d'exportation. Et donc, cette spécialisation qui se crée sur le marché local, la question, c'est comment la valoriser sur les marchés internationaux. Ce n'est pas possible, la question ne se pose pas d'avoir une spécialisation différente sur les marchés internationaux et sur le marché local. C'est comment valoriser cette spécialisation sur les marchés internationaux. Voilà, je voulais pas... Parfait. Voilà, bon, donc très bien. Non, c'était très intéressant, c'est parfait. En plus, vous avez tenu le timing idéal. Donc, qu'est-ce que je peux dire à part demander qu'on vous applaudisse? Bon. Donc, vous vouliez rajouter un dernier mot? Je voulais juste rajouter deux petits points pour terminer, sur la question du rééquilibrage. Donc, comme je l'ai dit, il y a effectivement une divergence qui s'est faite sur le coût du travail. Depuis 2012-2013, il y a un rattrapage qui s'est fait. Donc, j'ai parlé de 15% de divergence, 6% de rattrapage. Donc, ce rattrapage, ça veut dire quoi? Ça veut dire des salaires allemands qui augmentent plus vite que les salaires français. Pour l'instant, on n'a pas un rattrapage extrêmement rapide en Allemagne. Donc, c'est un processus qui sera lent en termes de dizaines d'années. C'est un horizon au moins d'une décennie, ce rattrapage des prix et des coûts de production, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose, c'est que cette question de la compétitivité hors prix et les investissements qui sont liés à cette compétitivité hors prix, c'est aussi un processus de long terme. C'est un processus de long terme et qui peut aussi expliquer notamment la dégradation actuelle de la balance commerciale, puisqu'il y a de l'investissement, des machines à importer et à investir avant d'améliorer cette compétitivité hors prix.